Nos moments privilégiés de la semaine, c'est bien sûr cette tête-à-tête avec vous, chers téléspectateurs. Bienvenue pour cette nouvelle aventure et merci à Sylvie et Aboubacar d'être des nôtres. Merci à vous aussi d'être là, de garder toujours le bâton de pèlerin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver aussi. Très bien habillé. Un plaisir. Vraiment, vous rayonnez, votre couleur. Madame ou mademoiselle. Très bien habillé ici. Madame. Voilà. Bien évidemment, merci. Nous y allons tout de suite avec l'entretien du jour. C'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé dans ces deux pays, puisqu'ils ont des systèmes politiques extrêmement différents, mais ils ont eu des résultats remarquables en matière de lutte contre la propagation de la pandémie, puisque le Vietnam est arrivé à avoir 0 mort par million d'habitants, ce qui est un exploit pour un pays de 100 millions d'habitants quand même. Et quant au Japon, lui aussi, il est arrivé à un exploit, puisque quand même 7 morts par million d'habitants dans un pays extrêmement vieux comme le Japon, et alors que la Covid-19 a ciblé spécialement les vieux comme ses victimes, c'est également une grande réussite. Donc c'est intéressant d'examiner ce qu'ont fait ces deux pays pour voir à la lumière de cela qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est en face d'une pandémie qui attaque essentiellement les poumons. Donc en ce qui concerne le Japon, il y a une chose à remarquer, c'est que les Japonais, une fois que la pandémie a commencé à se développer, ils ont vraiment étudié la chose, je pense, de manière scientifique, et ils se sont rendus compte que, d'une part, il y avait seulement 20% des gens infectés qui infectaient la majorité des autres. Donc 80% des gens infectés n'infectaient pas les autres. Et que d'autre part, c'était surtout à l'occasion du moment où les gens s'agglutinaient les uns les autres que ça se passait. Donc ils appellent ça les clusters. Ils ont élaboré une théorie avec les 3 C pour expliquer quels étaient les endroits, les moments où on risquait le plus. Le premier C, c'est closed space, c'est-à-dire que dans un espace clos, comme une salle de réunion par exemple, la contamination est assez facile parce que lorsque nous parlons, lorsque nous respirons, lorsque nous éternuons, lorsque nous rions, nous émettons des microparticules qui peuvent contenir des virus et les virus vont se promener dans toute la salle. Donc l'affaire de dire on fait une réunion en étant distants chacun l'un de l'autre d'un mètre ou 2 mètres n'a aucun sens dans ce cas-là. L'autre, c'est crowd. Le deuxième, c'est une foule, hein, c'est évident. Donc, par exemple, les Japonais ont annulé la fête de l'empereur, la grande réception qui se passe dans les jardins du palais impérial, par exemple. Et la troisième, c'est close contact. Donc, ça concerne le fait de se serrer la main, de s'embrasser, etc. Et là, les Japonais, déjà, naturellement, ils se saluent de loin, donc déjà, c'était pas trop difficile. À partir de là, ils ont mené des politiques qui étaient des politiques non obligatoires, je dirais. Bien entendu, port du masque pour tous, bien entendu, test, bien entendu, filtrage des gens aux frontières aériennes, bien entendu. Et également, à un moment donné, il y a eu, je dirais pas une panique, mais enfin quand même un problème, et il y a eu un système d'alerte générale, mais qui n'a pas été à la française avec obligation, etc., etc. On s'est contenté de conseiller aux gens, dans la mesure du possible, de rester chez eux. Et sinon, rien de spécial. Et actuellement, les Japonais vivent une vie absolument normale, avec des masques, mais une vie normale, tout est ouvert. Donc le problème, je pense, est réglé chez eux. Maintenant, le cas du Vietnam, on va le regarder un peu rapidement. Le Vietnam, donc on le sait, a une frontière avec la Chine, pas très loin de Wuhan en plus. Donc le danger était là. Bon, premier cas fin janvier, mais immédiatement la machine s'est mise en route. Donc on sait que le Vietnam, avec son système politique, a un contrôle sur la population extrêmement serré. La partie nord, c'est depuis 1954, la partie sud, c'est depuis 1975.
Et donc on a utilisé toutes les armes de cette armature politique pour faire en sorte que tout soit bien organisé. Il y a eu un nombre de tests extrêmement important. Les gens qui ont été testés positifs ont systématiquement été mis en quarantaine et de façon rigoureuse, soit dans un appartement chez eux, soit à l'hôtel, soit à l'hôpital, soit dans des endroits préparés par l'armée en particulier. Et le résultat est que, je le disais, il y a aucun mort à ce jour au Vietnam pour cause de la Covid-19. Le Bénin, par rapport à ces deux pays, c'est un petit peu bien inspiré. Filtrage à l'entrée, test autant que possible, bien entendu quarantaine pour tous ceux qui sont testés positifs, et puis je disais le port du masque, et puis une grande attention à tout ce qui pourrait faire en sorte que la pandémie se répande. La vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé, la vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oui, ma vie a changé depuis que je roule avec une moto Rato Winner. Winner, la moto des champions. Venez la découvrir à notre showroom de Cotonou, au quartier Begromédé, rond-point 16 ampoules. C'est la victoire. C'est pour tout le monde. On peut dire que vous êtes notre baby boy sur le plateau. Ben, si vous le dites, qui suis-je pour nier? Numérique tout de suite. Profil invisible sur WhatsApp, avantages et limites, c'est ce dont va nous parler notre baby boy Aboubacar Sadikou. Exactement, cette thématique revient aujourd'hui pour que nous puissions parler d'elle, aborder beaucoup de points à propos, notamment ses avantages et ses limites. Parlons justement des profils invisibles sur WhatsApp. Je voudrais d'entrée préciser que WhatsApp est une application, tout comme Facebook, et c'est une application utilisée par des milliards d'utilisateurs dans le monde entier, des utilisateurs assez actifs. Et chacun l'utilise pour une raison, pour une autre. Alors, ce qu'on constate en réalité, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs de cette application WhatsApp, de temps à autre, on décide de rendre notre profil ou notre statut invisible, alors que ces fonctionnalités sont conçues pour que nous partagions notre quotidien, nous partagions ce que nous faisons jour le jour avec notre communauté, c'est-à-dire nos contacts que nous avons dans notre répertoire. Mais quand vous dites profil invisible, ça n'empêche pas qu'on puisse partager des données. Donc, je voudrais que vous nous précisiez ce que vous mettiez, non ? Profil Évidemment, invisible. ça ne vous empêche pas de partager les données. Je donne un exemple très simple. Lorsque vous avez un statut invisible ou lorsque vous passez en mode invisible avec votre WhatsApp. Nous allons aller avec beaucoup plus de précision pour que les téléspectateurs puissent nous suivre. Il est possible de mettre soit la photo de profil en invisible, soit la confirmation de lecture en invisible, soit les statuts en invisible. Alors, Il parle de l'invisibilité globale, je suppose. Bien entendu, c'est pourquoi je parle de profil. Quand je parle de profil, ça englobe le statut, la photo, les notifications de vue, etc. Mais l'exemple précis que je voudrais donner, c'est quoi? Quand vous mettez votre statut en invisible ou quand vous êtes mis en invisible depuis votre... Enfin, quelqu'un peut vous mettre en invisible, c'est ce que j'essaie aussi de dire. D'accord. Quand par exemple quelqu'un vous met en invisible, lorsque vous mettez votre statut, la personne ne la voit pas. Ok? Oui. Et c'est peut-être... Quand vous, par exemple, vous êtes en invisible et vous voyez le statut de quelqu'un d'autre, quand vous commentez, c'est à ce moment-là que la personne voit. Sinon, quand vous voyez, la personne ne se rend pas compte. La personne ne se rend pas compte de cela, la personne ne sait pas. Alors, ça a des avantages et ça a des limites. Mais avant de parler de cela, il faut préciser que le WhatsApp standard que tous nous utilisons n'a pas cette fonctionnalité. Il y a plusieurs types de WhatsApp aujourd'hui qui existent, notamment le WhatsApp qu'on appelle WhatsApp Yo. C'est un WhatsApp, WhatsApp Yo, comme ça s'affiche à l'écran, c'est un WhatsApp assez évolué qui permet même de vous donner avec précision si la personne a lu votre message à une certaine heure donnée, avec beaucoup de précision en réalité. Et si vous n'avez pas WhatsApp Yo, avec votre WhatsApp simple, vous pouvez déjà télécharger une application dans Play Store. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans Play Store et vous téléchargez l'application Blue Incognito. Pas incognito comme... J'ai cru un instant que c'était en rapport avec l'agence. Bien entendu, pas du tout. Alors, vous téléchargez l'application Blue Incognito.
Quand vous téléchargez cette application, vous allez dans les paramétrages et vous synchronisez votre WhatsApp sur cette application et vous passez en mode visible ou en invisible. C'est vous, ça dépend de votre goût. Si vous voulez être visible. Ça, c'est avec le WhatsApp Yo. Non, le WhatsApp, Ça, se c'est fait avec le WhatsApp standard qu'on a. Voilà, ça se fait avec le WhatsApp Yo sans l'application Blue Incognito. Mais si vous voulez le faire avec l'application Blue Incognito, donc il faut avoir un WhatsApp classique. Voilà, le WhatsApp 5 et le WhatsApp classique. Donc vous passez en invisible, vous pouvez voir des statuts et les gens n'auront pas de notification. Et vous pouvez mettre des gens en silencieux sur votre téléphone. Et pour ce qui est du WhatsApp Business? Ben, le WhatsApp Business aussi a cette fonctionnalité. Dès lors que vous avez le Blue Incognito, vous pouvez passer en invisible. Peu importe, que ce soit WhatsApp, simplement, ça peut y aller. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont alors les limites? Puisque là, vous avez détaillé qu'on peut passer, vous avez donné toutes les possibilités pour pouvoir se mettre en invisible. Ça vous dit pas qu'on parle des avantages? Justement, j'allais dire, elle va directement vers les limites. Parce que pas les avantages, moi, je le sais justement, déjà. elle est en invisible depuis des années. Et pourquoi? Mais il y a des téléspectateurs forcément qui ne savent pas de ces avantages. Oui, ils ne peuvent pas savoir. Donc, puisque vous êtes dans le cas, dites personnellement, propre à moi, je dirais que déjà, ça me dérange quand elle s'est connectée à telle heure. Elle s'est déconnectée à telle heure. Mais voilà, je n'ai plus de vie privée. Quand quelqu'un t'envoie un message, tu ne réponds pas tout de suite. Oui, voilà, tu as lu le message depuis une heure et voilà, c'est maintenant que tu pointes pour répondre. Quand même, j'ai comme assez la paix depuis des années où j'ai mis mon WhatsApp en invisible. Justement, j'allais dire, est-ce que c'est une question de vie privée? C'est beaucoup plus une question de tranquillité. Parce qu'il y a des gens qui le prennent mal quand on ne répond pas automatiquement à leur message. Tu peux l'avoir lu, mais tu n'as pas forcément le temps de répondre. Oui, il faut une réflexion derrière pour répondre. Mais certaines personnes, le fait de savoir que le message a été lu et que la réponse n'a pas suivi automatiquement, sont quand même susceptibles à la chose. Et déjà, tout de suite, c'est des questions, ou bien ils se disent que tu te prends la tête. Non, mais ces personnes ignorent un certain nombre de choses. Lorsque vous envoyez un message à quelqu'un et la personne ne vous répond pas de façon instantanée, ça ne veut pas dire que la personne vous ignore. Soit ça veut dire que la personne est pour le moment occupée, soit ça veut dire que la personne a un petit problème et n'a pas le temps de vous répondre de façon instantanée. C'est bizarre, c'est très mauvais. Je ne jette pas la pierre aux téléspectateurs, mais c'est très mauvais de penser que parce que X a lu le message, n'a pas répondu instantanément, que c'est mauvais. Parlons maintenant des avantages. C'est bien, vous avez une vie privée, peut-être vous avez de la tranquillité comme vous le dites, et c'est à votre avantage. Vous êtes là, personne ne vient vous embêter, personne ne vous prête d'intention ou personne ne vous donne des préjugés parce que vous n'avez pas répondu ou parce que vous avez publié telle photo, on trouve que c'est bizarre, etc., etc. Vous êtes tranquille dans votre coin. La limite, la grande limite qu'il y a, c'est par rapport à une opportunité, peut-être par exemple, qu'on a envie de partager avec vous. Et on va sur votre statut, on trouve que voilà, on n'a même pas d'infos. Il y a des statuts où on ne sait même pas si la personne s'est connectée à telle heure ou pas. La personne est comme ça. On n'a pas d'informations fiables sur le dernier mouvement de la personne. Or, ce dernier mouvement peut être important pour qu'on lui donne cette opportunité ou pour qu'on lui passe une bonne nouvelle ou peut-être on vérifie une mauvaise nouvelle qu'elle aurait pu apprendre et vite rattraper les choses pour corriger le tir. Okay. Mais c'est toujours bien de faire un choix, soit de passer en mode invisible ou de rester visible comme les nous. Je voudrais aussi compléter une petite limite. C'est pas réellement limite, mais le fait d'être accessible, c'est-à-dire en mode visible, permet d'évaluer le flux de vos posts. Combien de personnes ont vu? Ça, c'est beaucoup plus pour les statuts. Hein. Combien de personnes ont vu? Comment est-ce que ça évolue quand vous faites des posts? Et ça, c'est surtout pour les gens qui ont des activités commerciales. Voilà. Oui, quand vous avez le WhatsApp Yo, par exemple, même si la personne est en invisible, vous avez les notifications. Vous voyez tout, en fait. C'est un WhatsApp assez spécial. Sauf qu'il y a des correctifs qu'il faut apporter à cette application puisque ça bug de temps à autre et ça fait des mises à jour de temps à autre. Sinon, c'est l'une des meilleures versions de WhatsApp. Et on l'utilise normalement? Si on l'utilise normalement comme ça, vous mettez votre nom. Je pense que je vais l'essayer pour voir. Pour l'essayer, vous êtes obligé de désinstaller le WhatsApp standard que vous avez. Et vous aurez quand même les mêmes contacts? Vous aurez les mêmes contacts, mais vous n'aurez plus les mêmes discussions. Vous reprenez tout à zéro. Ok. Wow. Voilà, il n'y a pas de capitaine dans le même bateau. Ouais, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Aboubacar. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci avec un coup de foudre. Dernièrement, il y a beaucoup de coups de foudre. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais non, juste parce que j'ai découvert beaucoup de choses. D'accord. Et vous voulez les partager avec nous? J'ai voulu partager avec vous, avec les téléspectateurs. D'accord. Donc, on vous suit dans le coup de foudre. Alors, vous nous proposez wedding planner et event designer.
Oui, aujourd'hui nous allons parler un peu de la décoration. Ouais. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir au quotidien, surtout lors des événements. Et je dirais avec vous, la décoration, on l'a vu sur plusieurs coutures. Hein. Il y a eu un tas de décorateurs dans tout type de domaines qui sont passés. On se rend compte à quel point le domaine est vaste. Oui, il est très vaste et ça apporte beaucoup d'informations. Et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de Madame Soraya Alao, qui est wedding planner et event designer. Elle nous a parlé de la décoration, de tout ce qui regroupe ce domaine. Alors nous en suivrons et en saurons plus à travers cet élément. La créativité est contagieuse, la décoration éveille nos sens, mais surtout rend l'ordinaire extraordinaire. Bienvenue dans l'univers de Eventic. Ici, nous allons parler de la planification, organisation et décoration d'événementiels. Cela va se faire avec Madame Alao Soraya, qui est wedding planner et event designer. Suivez-moi. Comme j'ai pour habitude de le dire, la décoration, c'est de l'art. Je suis déjà avec Madame Soraya qui va nous donner beaucoup plus de détails sur ce métier chic et beau. Alors, dans un premier temps, elle va se présenter à nous et à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis wedding planner et event designer. Et voilà, nous qui sommes à l'extérieur, on a pour habitude de voir juste le beau, le produit fini de tout ce que vous faites en amont, avant que tout soit présenté bling bling. Dites-nous, est-ce que décorer, planifier est aussi amusant ou contraignant? Les deux vont de pair au fait. Pour décorer, nous allons mettre tous les éléments ensemble pour pouvoir produire quelque chose de très harmonieux. C'est-à-dire que la décoration, c'est l'art de transformer un espace en un temps afin de faire passer un message. Et ce message, en général, ça va être quoi? Le thème du mariage. Si par exemple, pour un mariage, on avait choisi le thème de la mer, nous allons faire revenir tous ces éléments dans toute la décoration, aussi bien de la carte d'invitation qu'à la décoration sur la table. Nous allons ramener un peu des étoiles, un peu du sable de mer. On pourra faire un bar à tongs, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on va utiliser vont rappeler le thème qui est par exemple la mer au fait, la plage. Et donc du coup, même dans le choix du lieu, on va forcément se retrouver à la plage. Donc une belle décoration, c'est une décoration pour laquelle nous aurions prédéfini un thème et ce thème sera le fil directeur que on va suivre, c'est-à-dire ça va être le fil rouge qui va nous permettre d'aller rechercher, de pousser notre créativité pour pouvoir produire vraiment un événement, transformer cet espace qui à la base était peut-être tout blanc. Et là, on va le transformer, on va faire revenir la plage, faire revenir la mer, faire revenir le sable et tout ce qui va avec au fait. Et ça vous amuse très souvent? Énormément parce que c'est un métier très passionnant. Quand vous aimez votre métier, déjà vous n'avez pas l'impression de travailler. Et du coup, quand vous êtes également wedding planner, c'est encore plus facile parce que tout s'enchaîne au fait. À partir du moment où vous avez défini le thème, vous avez défini le budget, vous avez retrouvé le lieu où vous voulez faire votre événement, et après ça coule comme de l'eau au fait. Vous avez juste à mettre tous les éléments ensemble. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'énormément de rigueur, d'énormément de créativité et un très très bon esprit d'équipe parce que toute seule, vous pouvez absolument rien faire. D'accord, parfait. Alors, cela étant dit, nous allons découvrir un peu votre cadre, votre lieu de travail, puisque vous intervenez très souvent à l'extérieur. Tout à fait. Mais à l'intérieur, on ne sait pas tout ce qui regroupe ce que vous faites. Nous allons voir. Ce sera avec plaisir qu'on va vous montrer notre showroom. D'accord. J'ai remarqué que dans votre cadre, dans vos locaux, vous avez un studio où nous sommes actuellement. Présentez-nous un peu et c'est pour quel contexte? Pourquoi vous avez un studio dans vos locaux? Étant dans le domaine de l'événementiel, il y va sans dire que c'était nécessaire pour moi d'avoir un studio photo parce que je voulais apporter une touche personnelle à la prise, aux séances de photos au fait, parce que j'ai remarqué que la plupart des séances photos se faisaient avec des toiles de couleur. Et ça manquait un peu de créativité, pour ne pas dire de personnalité. Donc comme vous pouvez le voir derrière vous, vous avez une toile animée avec des fleurs et nous en avons plusieurs toiles
en fonction, une fois de plus, du thème. On choisit la toile qu'il faut, qui est appropriée, en tenant en compte les exigences du client. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, il me dit voilà, j'aimerais faire un shooting personnalisé et je voudrais le faire dans un jardin, par exemple. Donc là, on va utiliser cette toile. Mettons si c'est c'est pour, on fait également des shootings pour les enfants. Et là-bas, et pour un enfant par exemple, on peut faire le Roi Lion, comme on peut faire Spider-Man et tout ce qu'il faut. En fait, on s'adapte à la demande du client. Là, vous avez parlé tout de suite de la demande du client. Il y a certains clients qui ont le goût très poussé à l'esthétique, d'autres qui ont très peu d'importance. Comment est-ce que vous arrivez quand même à satisfaire tous les clients qui se présentent à vous? L'une de nos devises, c'est de satisfaire notre clientèle. Et donc, quand on est avec un client, on ne fait que suivre, ou pour ne pas dire réaliser, ce que le client nous demande. Mais par contre, nous allons lui mettre à notre disposition notre expertise pour lui donner des conseils en lui disant oui, ça c'est faisable et ça c'est pas faisable parce que ça va pas donner. C'est-à-dire par exemple, un client peut venir nous voir, nous dire voilà, nous aimerions organiser tel événement avec telle couleur. On lui dira non, les couleurs, ils ont un langage. On va utiliser la colorimétrie pour lui faire comprendre qu'il y a certaines couleurs qui ne se mélangent pas. Chaque couleur a une signification et en fonction de l'événement, par exemple, on va plutôt un peu éviter d'utiliser du jaune pour comme on le dit, une mariée, on la verra jamais porter une robe jaune. Elle va être forcément dans une robe blanche. Mais si la mariée, elle est assez compliquée et elle veut se mettre en jaune, ça peut arriver. Ça peut arriver en événement. En effet, ça peut arriver. Mais si c'est le souhait de la mariée, nous, on ne peut que respecter. Vous adapter. Le client est roi. D'accord, merci. Alors, on va continuer notre découverte. Vous allez nous suivre. Comme vous devez le remarquer, nous sommes carrément dans un autre décor avec une table bien garnie, décorée pour un événement. Alors, madame va nous dire quelle est sa plus grande motivation pour arriver à faire tout ceci. Ma plus grande motivation pour mon métier, c'est de satisfaire ma clientèle. Et grâce à ma clientèle, au fait, j'arrive à rendre réel tout ce qui m'inspire au fait, parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, la décoration c'est de la créativité. Et lorsque j'ai un client qui vient vers moi, qui me dit voilà, je voudrais que vous me fassiez ma décoration, c'est un honneur pour moi de pouvoir vraiment satisfaire le client et de pouvoir concrétiser toutes mes pensées au fait. Donc l'amour du travail bien fait, la créativité et comme je le dis, la satisfaction de ma clientèle. Et voilà, alors je me mets dans la peau du client aujourd'hui. Je me mets dans la peau du client, vous me permettez. C'est-à-dire que je serai assise et vous, en tant que wedding planner, à mes côtés, tout en répondant à mes questions. Oui. On peut y aller comme ça ne vous dérange pas? Pas du tout, avec plaisir. Je suis cliente. En étant dans la peau du client, je m'en vais vous poser cette question, c'est de savoir comment est-ce que vous arriviez à travailler au quotidien pour faire face aux défis, puisque vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Je suis cliente, je viens vers vous, Eventic, je dis voilà, j'ai tel événement, vous n'êtes pas les seuls parce que j'ai déjà essayé de contacter tel et tel. Quelle sera votre valeur ajoutée? Comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour faire face aux défis de l'innovation? Déjà, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et d'avoir été choisi parmi tout le monde, comme on le dit. Mais si vous venez vers nous, c'est parce que, comme vous le savez, on a notre touche personnelle. Donc du coup, quand je reçois mon client, je veille à l'écouter et à faire en sorte de toujours lui offrir la meilleure prestation. Et la meilleure prestation dans mon métier, c'est d'être vraiment, c'est de suivre la veille concurrentielle, c'est de savoir ce qui se fait en temps et en heure, en utilisant les différents réseaux sociaux qu'on a, en faisant énormément de recherches sur Internet pour savoir, comme par exemple, cette année, la couleur Pantone, c'est le blue classique. Et donc, tous ces éléments me permettent, moi, de pouvoir me différencier des autres, voilà.
je les appelle pas forcément des concurrents, je dirais plutôt des autres prestataires parce que chacun apporte ce qu'il a. Et quand un client vient vers moi, c'est parce qu'il vient rechercher ma touche. Et ma touche, comme je le dis, c'est Eventic, quoi. Donc, du coup, on suit vraiment la veille concurrentielle pour savoir ce qui se passe et pour être vraiment à jour, quoi. En gros, donc j'ai adoré votre manière de dire ma touche, c'est Eventic. Alors, dites un mot aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent et surtout à vos clients. Parce que vous avez déjà une masse de clients, de clientèle avec vous. Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme mot? Je remercie tous les clients d'Eventic, tous ceux qui ont été avec nous depuis lors jusqu'à présent. Et je profite de l'occasion pour vous dire que Eventic s'est agrandi. Aujourd'hui, nous sommes situés à Kadjeon, non loin du supermarché Franprix. Nous avons étendu nos services grâce à vous. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, on est toujours dans la planification. Aujourd'hui, on est devenu des décoratrices, ce qu'on n'était pas autrefois. Aujourd'hui, nous avons un studio photo. Et par ailleurs, nous vous offrons la possibilité d'offrir des cadeaux à vos amis, à votre famille, à vos enfants, des idées cadeaux qui sont quand même assez recherchées, qui changent de ce que vous avez l'habitude d'offrir aux gens, aux personnes qui vous sont chères, même aux corporates. Donc du coup, ce que je pourrais dire, passez à Eventic, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra, que vous allez pouvoir visiter notre showroom et que nous ferions un immense plaisir de travailler pour vous dans le but de vous satisfaire entièrement. Comme on l'a vu tout à l'heure sur les écrans, c'est un peu comment ça se présente, l'aspect que ça donne. Est-ce que vous en savez un peu à propos? Oui, j'aime bien le côté professionnel de la chose, parce qu'en réalité, quand les gens veulent organiser des événements, ils courent dans tous les sens au point d'oublier les détails. Et ces détails font que les invités après parlent mal d'eux, etc. Ils sont mécontents. Voilà, ils sont mécontents. Mais avec ce côté de la chose, en tant que wedding planner, planificateur de mariage ou décorateur d'événements, on évite ces problèmes parce que vous confiez tout à quelqu'un, à une agence ou je ne sais quoi. Un professionnel. Voilà, qui travaille dans ce sens pour vous permettre d'éviter des mécontentements ou des ratés au cours des événements. Et on a bien vu ces belles images-là qui montrent, qui portent un très bon témoignage de ce beau travail que fait cette très belle dame, qu'il faut encourager d'ailleurs. Et il faut dire que c'est un secteur qui a vraiment le vent en poupe dernièrement. C'est ce genre d'artisan qui fait que le Bénin aussi arrive à se propulser au devant de la scène en matière d'events. On a vu beaucoup de mariages en grande pompe qui ont été super bien organisés. On n'avait rien envié aux voisins du Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire qui sont les leaders de ce genre d'événements dans la sous-région. Et on peut dire vraiment chapeau qu'aujourd'hui à ces le Bénin se artisans. place à un niveau très élevé dans ce domaine. Il y a beaucoup de wedding planners, elles font des formations et même des hommes peuvent se mettre dans ce domaine. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour comprendre les b.a.-ba de ce truc. Et en plus de ces services qu'elle offre, très bientôt, elle fait l'ouverture d'un centre de formation certifié par le gouvernement. Ah, super. C'est une très belle initiative. Justement, j'allais en parler parce qu'il faut un cadre qui permettent aux gens de pouvoir se faire former, d'avoir des accréditations, des diplômes pour faire valoir leurs compétences auprès des clients. Après, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat et c'est à l'actif de cette dame-là. Je voudrais déjà la féliciter pour tout ce qu'elle fait. On a besoin de ces braves dames dans notre pays, le Bénin. On en a et ces braves hommes, parce qu'il n'y a pas que des dames. Oui, ben, vous savez. Mais là, effectivement, pas de Madame Soraya. Nous, les braves hommes, on n'ose pas vraiment parler comme ça, par peur d'être traité de charognard. Mais il y a des hommes aussi qui sont dans le domaine, qui sont très bien, mais super bien. Ben, super. Et alors, s'il y a des gens qui veulent aller vers elle pour se faire former, elle est disponible au plus 229 97 41 81 94, tout simplement. Et vous avez toutes les informations. Et si possible, vous avez envie d'organiser un événement, de lui confier la décoration d'un événement ou la planification de votre événement, contactez-la, vous serez servi à merveille. Rapport qualité-prix assuré. Ça, c'est clair. Eh bien, c'est la fin de cette émission
enfin l'émission de ce jour. Nous allons remercier celle qui a sublimé Sylvie et Aboubacar aujourd'hui. Et cette couleur, elle est vraiment tape à l'œil, elle est juste magnifique. Comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jamais. C'est toujours avec Yas Fashion. Yas Fashion, vous devez comprendre que vous êtes endetté. Aboubacar avait souligné que vous lui deviez. Cette fois-ci, vous me devez une tenue aussi jolie. Donc, je le dis devant les téléspectateurs. Et il faut donner son numéro, comme ça, en cas de casse il faudrait qu'on puisse la joindre. Elle est joignable au 66 36 26 33, 66 36 26 33. Ça s'affiche au bas de votre écran. Nous envoyons donc toutes nos embrassades et nos remerciements à Free World Media, à Incognito et à Canal 3. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.